Alors, bien le bonjour, nous sommes le 13 janvier 2011, encore une fois une bonne année. Alors, ce que j'aimerais faire de ce début d'année, c'est vous faire une visite guidée de notre édifice. Nous sommes ici donc dans la 3e année maintenant. Nous étions dans un édifice centenaire depuis 1985-86. Donc, pour plus de 25 ans, nous avons été dans un environnement, nous avons procédé à l'échange de nos bâtiments, que nous avons laissé notre ancien bâtiment à la ville pour que ça devienne un musée historique. Et nous avons eu cet échange, une école de 1956. Et nous avons pris 2 ans à rénover. Et maintenant, nous avons terminé les rénovations majeures. Et c'est vraiment un plaisir de vous montrer l'édifice dans lequel nous évoluons, nous grandissons, nous croissons, nous étudions la parole de Dieu. Alors, je vais vous conduire dans cette visite. Alors, accompagnez-moi. Donc, nous sommes dans mes bureaux, bureau de travail, table de conférence pour les différentes réunions de comités, d'anciens, de dirigeants, bien sûr la place de counseling. Nous passons maintenant au secrétariat, voici, dans le fond, Conseil de l'Éternel, apôtre Seigneur. Le secrétariat où quelques personnes travaillent afin que toute l'administration soit bien faite selon les normes et que tout soit dans l'ordre. Nous passons maintenant. Je vais débuter avec, dans le fond, nous avons ici ce que nous avons fait lors de la dédicace du temple. Nous avons mis les photos de l'époque, c'est-à-dire donc depuis 1940, cette maison a été le lieu d'accueil des premières réunions évangéliques avec Royal, Leboeuf et Antoinette, qui ont été les premiers chrétiens convertis, avec toutes les familles Leboeuf, Laberge et tout l'historique de l'Église en photo, avec les différents pasteurs. Et ici, c'était l'Église, donc United Church, anciennement presbytérienne, dont nous sommes partis il y a 3 ans, qui est devenu maintenant musée. Donc, les ouvriers, différents ouvriers de la moisson, toutes les découpeurs de journaux dans le processus d'échange. Donc, voilà, nous allons donc aller ici, peut-être juste vous montrer que nous avons un terrain quand même assez vaste. Nous avons un terrain de volleyball, un terrain de tennis qui ne nous appartient pas, donc nous avons un droit, alors vous voyez, tout 40 000 pieds de terrain pour le stationnement. Donc, nous voilà dans le local de jeunesse avec table de poule, télévision, les jeux vidéo maintenant, la jeunesse, et les marques personnelles de nos jeunes, leurs mains. Un endroit aussi où ils peuvent évoluer au niveau de la musique. Plusieurs sont en formation musicale pour prendre la relève. Voilà des engagements qu'ils avaient faits ici au tableau de jeûne et de prière pour la mission. Nous passons donc à une deuxième salle, c'est-à-dire les élus du héros. C'est une classe des 9, 10, 11 ans avant de passer à la jeunesse. Ils sont ici, en formation. Maintenant, nous sommes dans le jardin de l'Éternel, la chambre haute. C'est la salle de prière, salle de rencontre aussi dans la semaine, où nous venons prier et partager. Nous avons enlevé un mur, il y avait un mur ici, il y a quelques mois, pour faire une salle d'études, mais aussi qu'elle puisse être accessible, non pas si, mais lorsque nous grandirons en nombre, puisque nous grandissons de semaine en semaine. Alors, c'est une salle d'études, une salle de prière, donc combinée. Vous voyez, salle d'études de la parole de Dieu. Ici, nous avons un banc historique de l'ancienne église, donc ce banc au-dessus d'une centaine d'années que nous avons récupéré comme souvenir. Nous avons les enfants du roi. Donc encore, nous descendons d'âge un peu. Vous voyez, les chaises rapetissent, les tables. Alors, ils ont tout le nécessaire pour apprendre la parole de Dieu, tout ce qu'ils ont besoin pour grandir. Bien sûr, les salles de bain, que je ne vous ferai pas visiter quand même. Nous avons les trésors du royaume. Donc, les tout petits, environ je crois, de 3 à 5 ans, qui ont besoin d'espace pour s'amuser et courir.
Beaucoup ne savent pas lire encore, donc ils dessinent, ils apprennent des leçons à la façon dont on peut les éduquer avec leur âge. Nous avons une seconde salle ici. Ici, c'est une classe d'enseignement de langue anglaise donnée par Jojo, cours d'anglais. C'est Mme Joanna Wong Cardinal. Elle est professeure. Elle est aussi professionnelle de danse. Alors, ses diplômes, des photos. Et voici, elle est chinoise. Elle est aussi directrice nationale ICDF, International Christian Dance Association, dont nous sommes très fiers. Elle voyage beaucoup, elle s'apprête à aller à Hong Kong pour un séminaire. Et nous sommes très fiers. Maintenant, nous passons les agneaux du berger. Donc, vous pouvez constater, ce sont les bébés, donc les 0-2 ans. Ils ont besoin de beaucoup de jouets. La salle de repos, bien sûr, avec tout le nécessaire, changer les couches, nettoyer, etc. Nous sommes vraiment bénis de tout ce que nous possédons, de tout ce que nous avons. Ceci est l'entrée principale, donc, notre adresse principale. Bien sûr, l'hiver, nous préférons entrer par une autre porte à cause de la neige, de la gadoue et des dégâts d'eau que ça peut faire. Donc, les gens sont invités à entrer par une porte secondaire pour la période hivernale. Voici, vous voyez, des descentes pour chaises roulantes, pour accommoder tous. Donc, les gens arrivent le dimanche par cette porte, arrivent à l'accueil, une salle aménagée pour l'accueil, avec café, bien sûr, des chaises pour discuter, s'enquérir auprès des membres, accueillir les nouveaux, donc faciliter la communion fraternelle. La bibliothèque aussi, très fier de notre bibliothèque et de ceux qui l'ont confectionnée à l'époque. Livres, cassettes, pamphlets. Maintenant, nous passons à la salle la plus importante après le sanctuaire, la cuisine. Endroit de communion, de fraternité, de bouffe. Alors, des gens se sont appliqués, tout ceci a été fait, et avec soin, une belle cuisine avec des infrastructures très agréables. Alors, ces gens, Sylvain Carpentier, Noël Gadouri, ont participé et ont fait vraiment, moi-même et plusieurs autres d'ailleurs, Julien Larocque, des gens de l'Église. Alors voilà, on constatait la semaine dernière, après les réunions, les gens sont invités à emmener des repas ou aller au restaurant chercher des repas pour emporter. Et nous, après la réunion, nous restons pour manger ensemble, communier, avoir un temps de fraternité. Et on constatait la semaine dernière que la cuisine était rendue maintenant trop petite pour accueillir tous ceux qui demeurent après la réunion. Donc, nous avons un problème d'espace encore. Mais nous nous accommodons, alors on peut prendre les deux salles pour le repas. Bien sûr, nous avons la table de mémoire, de Remembrance of Me. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous utilisons cette table. Et le livre d'or où les invités, les visiteurs peuvent nous laisser un mot d'encouragement. Nous avons un tableau, bien sûr. Voici les photos de notre engagement à la République dominicaine pour la mission. Et toutes les choses de la semaine, les photos de journaux, encore une fois, nous avons plusieurs personnes qui sont photographiées pour différents événements. Et nous avons aussi un couple ici, Sylvain et Marianne, que vous avez dans notre programme missionnaire, qui sont aux États-Unis pour une formation. Nous avons le sanctuaire, bien sûr, l'endroit où nous prions, louons et étudions la parole de Dieu, avec les thématiques à chaque dimanche, donc on inscrit ce qui se passe. Et maintenant, nous voici dans le sanctuaire principal, donc, le lieu de réunion principal. Nous avons pu avoir la bénédiction de changer notre vieille fournaise cette année pour des fournaises neuves et ménager les sous et avoir qualité de chauffage. Donc, des endroits de rangement, les outils, encore une fois, les salles de bain et d'autres locaux pour tous les rangements nécessaires, la musique, etc. À l'arrière aussi, nous avons tous les équipements de plomberie, d'électricité, et les rangements de toutes sortes. Nous avons une toilette pour handicapés, fonctionnelle pour ceux qui sont en chaise roulante. Bien sûr, l'endroit de nourriture pour les besoins spéciaux. Petit baril qu'à chaque semaine, nous mettons des sous pour la mission République dominicaine. Voici les drapeaux de la République qui sont là avec Haïti, puisque dans le fond, c'est une mission
d'Haïtiens en République dominicaine. Alors, la plateforme de louange, bien sûr, où à chaque dimanche, des musiciens de qualité conduisent le peuple dans la louange. Nous avons commencé un programme, vous voyez tous les pads ici, puisque nous avons une école du dimanche pour adultes maintenant, pour cette session-ci. Nous refaisons nos devoirs pour tous les domaines de la foi avec la parole de Dieu. Et voilà, et donc, voici le sanctuaire dans son intégralité. Tout ce lieu est rempli, dimanche après dimanche. Voilà, nous avons toute la... Ici, c'est la bannière officielle que nous voyons sur le mur. Je disais tantôt, Johanna Cardinal, ICDF, International Christian Dance Association. Et à chaque année, la bannière se transporte d'une nation à l'autre. Et cette année, c'est nous qui l'avons pour représenter cette association. Nous avons donc des équipements technologiques à la dernière pointe, ordinateurs, multimédia, consoles et tous les équipements nécessaires pour avoir une louange de qualité, des enregistrements de qualité. Et voilà, je pense que nous avons fait le tour et nous retournons maintenant à l'entrée principale dans le bureau. Alors j'espère que cette visite a pu vous donner un avant-goût, une idée de ce que de l'endroit dans lequel nous évoluons, nous grandissons. Et oui, bien sûr, j'avais oublié de dire, nous avons tout un système de caméras à plusieurs endroits dans la bâtisse. Système de sécurité fine pointe de la technologie. Un système de caméra. Système d'alarme 24 sur 24, 7 jours par semaine, donc pour protéger nos acquis. Et voilà, donc, sur ceci, je vous laisse. J'espère que cela a pu vous bénir dans cette visite. Alors, je vous souhaite encore une fois une très bonne et heureuse année et au prochain clip.